Ce soir avait lieu le dernier match de la saison européenne à Equinox face à Podgorica. Alors bienvenue dans notre dernière récup spéciale Eurocup. Donc Fred, merci d'être là. Donc ce soir contre Podgorica, on avait un effectif qui était quand même vraiment réduit avec des joueurs manquants. Oui, effectivement, on a été pas mal touchés ces dernières semaines. On a un mois de février et un mois de décembre où, où Omic s'était blessé. Certes, on avait pu récupérer Ivan Bouva, mais Ivan Bouva étant parti fin sa pige, on n'a pas récupéré Omic. Et puis, malheureusement, il y a Luka qui s'est blessé lors d'un practice. Et puis, Danilo qui est en souffrance avec une partie de sa cheville. Donc, effectivement, c'était un effectif très réduit pour s'opposer contre une équipe de Podgorica qui était venue ici pour continuer à espérer une qualif. Donc, voilà. Et je trouve que malgré le fait que l'on soit assez amoindri au niveau du nombre, en tous les cas, la performance collective est de très belle facture. Au départ, quand on a vu les deux équipes alignées, il y avait quand même une vraie différence de nombre, de qualité, bien évidemment, parce qu'ils étaient très nombreux. Nous, on était un peu affaiblis, beaucoup affaiblis. Et malgré ça, on a fait une prestation vraiment très intéressante jusqu'au bout du match. Jusqu'au bout du match, c'est-à-dire que même avec le peu de rotation qu'avait à sa disposition le coach, les joueurs ont été capables d'aller jusqu'au bout du match et n'ont pas craqué des fois au troisième quart-temps et que laisser partir le match. Non, non, pas du tout, ça n'a pas été dans ce registre-là. Et c'est là où il faut vraiment mettre un chapeau bas à cette équipe qui, malgré le peu de rotation, a tenu la dragée haute sur cette rencontre-là. Il nous manquait aussi donc Thibaut Daval-Braquet ce soir et on le retrouve tout de suite avec Eléa pour nous dire un petit mot sur le match et puis surtout nous parler de son état de santé. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Alors tu t'es fait opérer des croisés la semaine dernière, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous donner un peu de tes nouvelles? Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va mieux que le jour de l'opération, hein, évidemment. Même si j'ai des douleurs, j'arrive quand même à me déplacer un peu mieux que les premiers jours. Et c'est encore compliqué pour moi de dormir, tout ça, mais ça va mieux. Tu reviens un petit peu à Equinox de temps en temps pour venir chercher de la glace? Ouais, c'est ça, je reviens à l'Equinox pour chercher la glace, mais surtout pour faire les soins, en fait. Ouais. Pour faire les soins. Et voilà, donc avec Zlatan, tout se passe bien. J'ai pas eu de problème pour l'opération, tout s'est bien passé. Donc je suis plutôt content de ça. Et dis-nous, tu sais quelles sont les prochaines étapes de ta convalescence? Alors les prochaines étapes, c'est dans un mois et une semaine. J'irai à Cap-Breton. Donc là-bas, comme c'est reconnu, hein, je vais aller pour mon genou, pour... Ça va les gars? Tranquille? Du coup, j'irai là-bas pour mon genou, pour me rééduquer mon genou et pour revenir plus fort. Oui, bien en tout cas, on te souhaite un très bon rétablissement et je sais que tout le monde espère te revoir très vite, au plus vite sur les parquets. Et malgré ton état de santé, donc tu es encore assez souffrant, tu es venu supporter tes coéquipiers ce soir. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match, le dernier match européen de la saison à Equinox? Ce que je peux te dire, c'est qu'ils sont bien battus quand même. Pour l'équipe qu'on avait là sur la fiche quand même, aussi, ils se sont bien battus. Enfin, il y a des joueurs qui sont à plus de 10 points, presque tout le monde. Enfin, une moyenne de 10 points, donc je tire mon chapeau parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pros. Et donc c'est quand même une belle performance ce soir, de faire ça contre une belle équipe aussi. Donc voilà, ouais, je leur retire mon chapeau. Donc comme tu le disais juste avant, les garçons sont vraiment bien battus malgré cet effectif, à un seul shoot d'une prolongation. Et puis on a eu un grand Zach Peacock ce soir. Oui, effectivement. D'entrée, on a pu voir que Zach était dans le match, avec une vraie efficacité au tir, une fluidité dans sa décision de prise de responsabilité. Et tout s'est enchaîné très positivement pour lui. Il a été surtout bien épaulé par Thomas aussi. Mais on a retrouvé le Zach qu'on connaissait par le passé, avec de l'adresse à 3 points, de l'activité défensive, du rebond. Enfin voilà, un Zach très complet. Mais voilà, je voulais parler de Thomas, parce que Thomas a été un vrai support aussi. Il a marqué pas mal de points. Ouais, il a été très, très présent.
Et aujourd'hui, bien sûr, Zach et Thomas, au niveau du scoring, sont sortis. Et Zach a été très très efficace pendant toute la rencontre. Mais je reviens sur ce collectif qui a tenu la dragée haute. Et vraiment, vraiment. Et oui, s'il y a un joueur à sortir aujourd'hui, c'est Zach, parce qu'il a été comme on le connaissait par le passé. Et on espère que justement, il va être comme ça tout au long de cette fin de saison. Ça fait du bien en tout cas de le retrouver comme ça ce soir. Oui, ça fait du bien parce que lui aussi, je pense que c'est positif pour lui. C'est-à-dire qu'un joueur, quand on l'a vu de temps en temps sur certains matchs, un peu en difficulté avec son adresse, avec la prise de spontanéité dans le jeu. Et là, il a retrouvé cette spontanéité. Il se trouve qu'à un moment donné, on avait l'impression que, comme on dit, les paniers, c'était des bassines. Et que dès que le ballon partait de sa main, ça allait tomber dedans. Et ça a perduré très longtemps dans le match. Donc voilà, moi je suis ravi pour lui parce que c'est un garçon quand même qui à un moment donné dans la saison a quand même été un peu moins bien. Et le fait qu'il se retrouve maintenant dans cette situation-là, à ce moment-là de la saison, c'est vraiment très positif pour lui et je l'espère bien évidemment pour l'ensemble du club et de l'équipe. Bon, ce soir, c'était aussi notre dernier match de Coupe d'Europe à domicile à Equinox. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur le top 16, puis même sur cette aventure européenne de manière plus globale? Oui, enfin, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quel dommage de ne pas avoir fait cette campagne européenne avec du monde dans la salle. Vraiment, c'est un vrai regret de ma part, je l'ai dit pratiquement à chaque fois. Mais c'est réel, quoi. C'est-à-dire que je pense que ni le club, ni les joueurs, ni les gens qui travaillaient dans le club n'ont pu vivre l'émotion que peut procurer des matchs de Coupe d'Europe. Ensuite, par rapport à notre parcours, très bien dans la première phase, sortie voilà, en allant au top 16, ce qui était un peu inespéré. On était les bleus de la compétition, hein, vraiment. Donc c'est super. Après le top 16, le top 16 s'est déroulé dans une période où on a été impacté par des blessures. Et à aucun moment on a eu un effectif vraiment, comment dirais-je, équilibré. Et puis après il y a eu plein de petits pépins qui ont fait que ce top 16 nous laisse un petit coup d'inachevé. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire si l'équipe avait été dans la constitution normale, si on avait pu travailler correctement? Et puis le dernier regret, alors il reste un match bien sûr à Bologne pour terminer complètement ce top 16, c'est de terminer avec aucune victoire. Hein. Ça me dérange, ça me peine pour le groupe, pour l'équipe, pour le club. Mais j'espère qu'en tous les cas, toute cette expérience, comme je l'avais dit, qu'on a emmagasinée sur ce niveau de compétition, on va être capable maintenant de le déverser dans le championnat de LNB. Voilà, donc maintenant, pratiquement place à la Jeep Elite, place à cette compétition. Espérons qu'on aille au bout et que les performances du groupe et de l'équipe nous permettent de revenir en Coupe d'Europe l'année prochaine. Voilà, cette compétition européenne, elle laisse à la fois de la saveur d'y avoir participé et un petit goût d'inachevé parce que le top 16 ne s'est pas déroulé comme on l'aurait souhaité. Pas au niveau pur des résultats, mais au niveau de la constitution de l'équipe, voilà, qui a pu participer au match. Bon, en tout cas, maintenant, on n'a plus qu'à croiser les doigts et puis tout donner pour retrouver cette Coupe d'Europe l'année prochaine. Croiser les doigts surtout pour vous retrouver et que vous puissiez la vivre avec nous. Maintenant, comme tu le disais, Fred, place à la Jeep Elite. Donc, on vous retrouve dimanche à 20h30, toujours à Equinox, contre Nanterre. Merci d'avoir suivi cette aventure européenne, même à distance avec nous. Et puis, à très bientôt. À très vite.